Yomi-san, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire les news de la semaine. Donc on a quelques news sur lesquelles revenir, donc quelques news intéressantes, donc on se lance tout de suite. Donc première news, donc on va du côté de Marvel Studios, mais plus du côté de Disney Plus du coup. Donc on a eu des premiers, enfin oui c'est ça, premier artwork sur Falcon et New Winter Soldier et Hawkeye. Ouais. On n'en avait pas eu avant. Bah, j'ai une petite hésitation, mais non, je crois on pas. avait eu un petit truc de Falcon et Winter Soldier vite fait. Une petite, un petit truc qui avait été passé à D23, je crois. Ah oui, peut-être, ouais. Ouais, voilà. Alors c'était juste, on avait la photo d'un artwork où ils étaient tous les deux dessus. Oui, voilà. Puis il y avait aussi eu le poster de Black Widow à ce moment-là. Oui. Ah, parce qu'il me semble que les seuls trucs qu'on a vraiment eu, c'est sur Peggy Carter en Captain America What If. Ouais. Voilà, c'est le seul truc que je me souviens de Disney+. Bon. Enfin, bon. En tout cas, ouais, donc les artworks sont pas mal. Ouais, non, ils sont stylés, ouais. Voilà. Donc on a un Falcon avec une tenue plus proche de celle des comics. Ouais, ça fait plus super-héros. Blanche et rouge et tout, et moins militaire. Ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'il doit il doit s'imposer en super-héros maintenant. C'est ça, exactement. Sachant qu'il est censé prendre la place du Cap. Voilà. Faut déjà qu'il prouve qui il est en tant que Falcon. C'est ça. Que c'est plus un second couteau, qu'il aspire à être plus que ça. Qu'il soit accepté du gouvernement américain aussi. Et des autres héros aussi. Enfin, du gouvernement américain, vu que ça va être le plot de la série. Quoi. Oui. Ils sont là, nous non, fuck nous, on a notre futur Captain America, là. On n'a pas besoin de toi, là. Alors que toi, tu vois, il est dans une situation un peu découp dans My Hero Academia. Ouais. Il a été choisi par le padre, tu vois. Respectez-moi un peu. Respectez-moi. Ouais, mais bon. Faut aussi qu'il se fasse accepter des autres héros. Oui, bah oui. En tant que leader. Voilà. En tant que leader, je dirais. Parce que en tant que lui-même, il accepte, il est déjà accepté depuis longtemps. Mais en tant que leader, je prends la place de Cap. Va falloir que tu nous prouves que parce que Cap, il avait... il avait la stature, le charisme naturel. Cap, c'était Cap. Voilà. Alors toi, il va falloir que tu nous prouves que... Ok. Et voilà, quoi. Donc bon, voilà. Puis on a eu aussi un artwork sur Bucky. Bucky, qui est clean maintenant. C'est ça, il est clean. Bien clean. Il a un costume bien comme il faut. Voilà, il a son bras avec le petit logo. Il y en a d'ailleurs qui se sont plaints. Oui. Il est pas connu, il veut quoi. Il a une grosse fanbase de fangirl aussi. Ouais, non, mais j'ai dit, ça me paraît pas évident, quoi. Enfin, c'est tout simplement parce que c'est pareil, c'est la rédemption pour lui. C'est la rédemption. Maintenant, voilà, il redevient Bucky Barnes, en fait. Parce que jusqu'à maintenant, il a clairement son flot de Bucky pendant la guerre. Quoi. Voilà. Donc il redevient lui-même, et puis voilà. Puis clairement, c'est évident qu'il va assister du coup Falcon. Assister Falcon pour le pousser de l'avant, parce que lui c'est le meilleur pote de Cap, de Steve. Ouais. Donc évidemment il va tout faire pour l'appuyer, dire non, vous allez voir, c'est lui, c'est un bon. Si Steve l'a choisi, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Puis donc bon voilà. Puis ça va être aussi un bon moyen de faire évoluer leur relation, parce que jusqu'à maintenant c'était pas trop ça. Ils étaient pas. Ils s'entendent, quoi. Parce que là, on n'a pas eu beaucoup d'interactions entre deux dans les deux derniers Avengers, quoi. Okay. Donc, à voir où en est leur relation, quoi. Voilà. Exactement. Et on a eu... Tu vois, il y a une dose de respect, ils s'entendent, mais voilà, surtout que, avec Cap au milieu, ils étaient obligés de bien s'entendre, quoi. De devoir s'entendre, mais il n'y a pas eu de vrai team-up depuis, quoi. Parce que dans Civil War... Oui, Civil War, ça se met... Voilà, Winter Soldier et Civil War, clairement, Falcon, il avait un problème avec Bucky, ce qui était logique. Normal. Dans Winter Soldier, c'était l'ennemi. Voilà. Et puis bon, dans Civil War, c'était pas encore réglé, l'histoire. On forçait à cohabiter avec lui, là, c'est bon. Oui, voilà. Il le tolérait, quoi. Ouais, c'est ça. Puis bon, vu que l'autre, il a été au Wakanda pendant je sais pas combien d'années, et que Falcon il était avec Captain, ils ont pas eu l'occasion d'interagir. Ils n'ont pas eu une nouvelle interaction. Donc on verra ça dans la série. Et ensuite on a eu des artworks pour Hawkeye du coup. Enfin il y a aussi l'artwork pour US Agent là comment ça s'appelle merde Falcon et Winter Soldier là.
Oui, c'est Agent, le mec qui est censé être le remplacement de Cap pour le gouvernement américain. C'est vrai. Et puis on a revu des images de Baron Zemo avec son masque. Alors, les images officielles. Et l'agent Carter qui a fait son retour. Enfin, la jeune agent Carter. Oui. La nièce. Oui, la nièce, voilà. Et du coup, on a eu des artworks pour Hawkeye. Ouais, donc, qui sont plutôt stylés. Ouais, c'est ça. Hawkeye et Kate Bishop. Et voilà. Ça a l'air d'être vraiment le... Je sais pas comment dire. Ça fait presque un peu... série de flics. Ouais, c'est ça, Buddy Cop. Voilà, Buddy Cop, ouais, tu vois les flics de Beverly Hills. Ouais, genre Miami Vice ou je sais pas quoi. Là. Rush Hour, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, je crois que c'est le ton à employer avec les deux, tu vois. Oui, j'ai l'impression qu'ils veulent s'inspirer un peu de ce genre de film pour la série. Donc, bon, Starsky et Hutch, chercher. Ouais. Ouais. Enfin, c'est dans le contexte série, je veux dire. Voilà, c'est vraiment la série qui me vient en tête dans le délire de potes flics, quoi. Oui, Oggy, les bons tuyaux. Oui, Oggy. C'est les chiens. Il y a un chien dans les artworks, là, c'est le chien. Snoop Dogg, il va revenir. Il va revenir jouer dans la série. Enfin, revenir jouer dans la série, c'était pour le film, là, qu'il était là, lui. Ouais, c'est pas ça. J'avais oublié le film. Il avait joué Oggy pour le film. C'était un bon choix de casting, d'ailleurs. Oui, bon, c'était marrant de le voir. Hein. Wow. Mais ouais, non, ça a l'air intéressant. Ça peut être sympa. Et de base, ça devait être un film, en plus. Oui, ça de a base, été dit. Ouais. Mais au final, ils ont décidé d'adapter ça en série. Pourquoi pas Parce qu'en film, je sais pas, j'aurais pas été super chaud non plus. Puis ça va accorder plus de temps à l'écran. Oui, à Jeremy Renner. À Jeremy Renner, parce que... Bon, après, il a été respecté. Oui, parce que dans le ça aurait été mieux que ce game. soit un film, quoi. Je pense qu'il aurait préféré que ce soit un film quand même, quoi. Non. Mais au final, ça va être le seul Avenger qui a pas eu son film. Ouais, non mais d'accord, si on voit les choses de cette façon-là, d'accord. Mais là, je veux dire, c'est plus de temps à l'écran pour une série. Oui. Et puis, il est pas sur n'importe quelle plateforme, et ça reste Hawkeye du MCU, c'est Disney+, donc ils se foutent pas de sa gueule non plus. Non, tu mais vois. je dis pas le contraire. Voilà, c'est pas comme s'il lui avait relégué une série sur Hulu. Non, même pas Hulu. Freeform, tu sais, où ils mettent Runaways là et tout là. Ah oui, bon là ça aurait été indécent quoi. Tu vois, toi là j'aurais dit c'est salaud, mais là c'est sur Disney Plus et tout, donc quand même. Ok, d'accord. On va voir ce que ça va donner, quoi. On verra. Ensuite, news suivante. Donc du coup, on a eu Kevin Feige qui nous a parlé un peu comment dire, des séries. Du coup, des séries de Disney+, et qui nous a dit que Moon Knight et She-Hulk apparaîtraient dans les films du MCU. Pas de surprise, hein, tu vois. Voilà. De toute façon, c'est évident, hein, encore une fois, il va y avoir des liens entre les séries et les films maintenant. C'est pas comme à l'époque des séries Netflix. Oui, encore une fois, les séries Netflix, on sait très bien pourquoi il n'y avait pas de lien. Mais le problème est réglé, quand même. Voilà. Perlmutter, tu l'as dans le... Tu l'as dans le baba. Parce que Perlmutter, dis donc. On en apprend de plus en plus. En tout cas, c'est vraiment... Monsieur, on fait pas de film avec des personnages féminins parce que... Enfin, avec des héroïnes féminines. Avec des héroïnes parce que... Il y a eu des échecs au cinéma. Les gens ne s'intéressent pas... Parce que, voilà, regardez l'histoire. Supergirl, Catwoman et Elektra, c'était que de la merde. On va pas en refaire. J'ai dit Bob Iger, en tout cas, tu te gênes pas pour cracher sur un de tes employés, parce qu'au final, c'est ça. Oui, employés, collaborateurs. Oui, bon, bah, d'accord, tu vois. C'est vraiment histoire de dire, voilà, on te met un peu de côté, et on fait nos temps avec quoi. Oui, parce que bon, c'est une gêne, ça se voit clairement que c'est une gêne. Quoi. Oui, c'est ça, c'est une gêne. Bon. Et donc, voilà, il justifie plus ou moins pourquoi on en est arrivé là et tout. Puis Kevin Feige, apparemment, en plus, il n'y a pas longtemps, il a confirmé, Kevin Feige, c'est les dires de Bob Iger, comme quoi il y avait moyen pour qu'il se tire à un moment donné à cause de la mauvaise entente et tout. Il a dit, oui, il y a eu de ça, machin et tout. Donc bon, voilà. Ouais, et puis ça, c'est pas fait, j'ai eu promotion sur promotion, voilà. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, en tout cas, sacrifices par-ci par-là. Voilà. En tout cas, Moon Knight et She-Hulk vont faire partie des films. Il y a eu autre chose aussi, c'est que Kevin Feige a dit que
en gros que les films et les séries évidemment seraient liés. Bon, ça c'est une évidence, hein, puisqu'il y a des personnages des films qui vont être dans les séries et tout ça. Et que donc il y a des choses qui vont arriver dans les séries qui vont avoir un impact sur les films, plus ou moins. Et là, évidemment, il y a eu une tollée, entre guillemets, parce que tous les médias américains sur Internet se sont emparés du truc pour dire « Oh, Kevin Feige a dit qu'il n'y aurait pas moyen de suivre les films sans suivre les séries. » Voilà, puis il y en a évidemment qui ont marché oui, bon, c'est bon. à tête baissée là-dedans. Sur Internet, ça m'arrive aussi. Hein. Tu vois juste le titre, tu cliques pas sur information, tu te comptes du titre. Tu vois. Voilà, mais il suffit que le site que ce soit un tweet, voilà. Bien putaclic, tu vois ce que je veux dire. Puis et là, tu te rends compte en lisant l'article que c'est pas du tout ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est que ce serait lié et qu'il y aurait des impacts. Donc évidemment, ça va être un tout. Mais maintenant, voilà, personne ne vous oblige à suivre les séries si vous n'avez pas envie de les suivre. Oui, mais comment c'est pas c'est ce que je disais déjà de base quand il y avait les annonces de séries qui allaient apparaître là. Parce que commencez pas à poser des questions de oh oui mais ça y est Falcon c'est devenu Captain America mais on n'a pas vu comment c'est arrivé. T'as eu toute une série pour voir le truc. Commence pas à t'étonner que le mec il porte déjà le costume au cinéma. Oui. Je sais pas, t'as eu toute la phase de transition dans une série. C'est pas le mec étonné. Pareil pour quand on va voir Wanda dans Doctor Strange 2. Déjà, il y a ceux qui vont pas savoir, tu vois. Il y a ceux qui vont pas savoir. Et quand ils vont la voir arriver avec je ne sais quel nouveau pouvoir ou je ne sais quel état d'esprit, ils vont se dire mais c'est pas la Wanda que je connais dans les autres films. Comment ça se fait qu'elle est devenue comme ça? Bah, t'avais une série pour voir ça. On t'oblige pas. Hein, non, mais de toute façon, ils t'obligent pas à te mettre le couteau sous la gorge. Regarde tout. C'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Après, faut juste pas de questions stupides si ça arrive. Si t'es perdu. Tu vois. Quand on dit que tout est relié, surtout avec des personnages importants comme tous ceux qui sont dans les séries, là, je sais pas. Non, je suis complètement d'accord. C'est juste de la logique. Quoi. Exactement, je suis d'accord. Donc bon, on sait à quoi s'attendre, mais en tout cas, on verra ce que tout ça va donner. Ensuite, news suivante. Donc, du coup, toujours du côté de Marvel Studios qui a bloqué des dates. Ouais. Donc, les dates dotées, des dates bloquées, okay. Du coup, sont le 7 octobre 2022, 17 février 2023, 5 mai 2023, 28 juillet 2023 et 3 novembre 2023. Ils ont du 4 films par an maintenant. On y est. Ils avaient prévenu. Hein. Ah oui. Ils avaient prévenu. C'est bon, on y est. Enfin, 2021, déjà, ça commence. Ils avaient prévenu. Ouais. Et du coup, à savoir quels seront ces films. Il n'y a qu'en 2022 qu'on sait qu'en mai, il y a Black Panther, déjà. Black Panther 2. Après, pour le reste, je sais pas. Je peux pas vraiment me prononcer. Je pense que Deadpool 3 sera quelque part. C'est le genre de truc qui peut rapidement partir en tournage. Ça. Fantastic Four. D'ailleurs, il y a eu une rumeur comme quoi ils allaient apparaître dans Ant-Man. Je sais pas si t'as vu ça. Non, j'ai pas vu. Non, Ant-Man 3, du coup. Ouais. D'ailleurs, Ant-Man 3. Oui, Ant-Man 3, on n'a pas eu une date pour ça? Il me semble pas. En tous les cas, c'est 2022, de toute façon. Ah non, 2022. Oui, non, c'était 2022, bon. Donc ça c'est réglé alors. Donc Black Panther 2 et Ant-Man 3 en 2022. Donc ça veut dire qu'il en reste 2, on sait pas c'est quoi encore. Blade, je sais pas à quel moment il sera celui-là. Ah, je sais pas. Parce qu'on s'ils ont casté l'acteur principal est déjà casté, donc ça devrait sortir dans ces eaux-là. Captain Marvel 2. Pas en 2022, je pense. 2023 peut-être. Les Gardiens 3 aussi. Ah oui, c'est vrai. Faut pas oublier les Gardiens qui ont été repoussés. J'ai tendance à l'oublier, mais oui, il faudra le recaler ce truc-là. Donc on a dit quoi 2022, il y a déjà 2 spots de prix. Il reste Captain Marvel 2. On voit Gardien de la Galaxie 3. On va pas compter Spider-Man, parce qu'il est certainement pas compté dans le lot.
pas compter dans le lot, mais... Non, parce que là, c'est Marvel Studios qui mais bon, je sais pas quand il va débarquer, mais ça va nous faire du... Il y a une année où ça va nous faire 5 films du MCU dans l'année, quoi. Non, parce qu'en plus, c'est pour 2022, du coup. Non, 2021. 2021. Donc bon, déjà, ça c'est réglé. Ouais, bon, bah 2022, non. 2023... Puis de toute façon, encore une fois, c'est pas Marvel Studios de... Oui, mais bon, maintenant qu'on passe à 4 films par an, il y a bien un moment où... Allez, on va s'en manger. Bon, Fantastic Four, je sais pas. Les X-Men 2023. Sans déconner, le jour où ils vont annoncer Fantastic Four. Je vais être hype. Je vais bondir de mon siège. Ça va être... Alors là, enfin. Je les attends. Et puis, puis là, le film a intérêt d'être lourd. Je veux mon bon film Fantastic Four. J'attends ça depuis longtemps. Qu'on les respecte enfin. Ah oui, non, putain de merde. Ah oui, là j'attends des vrais trucs, des vrais bails. Et je veux ma team-up Spider-Man Johnny Storm. Je la veux, cette team-up. Tu la veux. Merde, c'est une team-up traditionnelle, ça. Ouais, tu la veux, tu demanderas à Sony. Hein. Si l'accord sera toujours valable d'ici à ce que les Fantastic Four apparaissent. Donc bon, c'est pas faux. C'est pas faux, malheureusement. Bon, bref, on va pas revenir ici. Si on part dans des bails où... S'ils arrivent en 2024, par exemple, peut-être que ça sera déjà terminé l'histoire Spider-Man, tu vois, donc on sait pas. Mais... Là, tu me plantes un poignard dans le cœur. Excuse-moi. Tu me plantes un poignard dans le cœur. Je vois tellement le truc X-Men en 2024, tu vois, histoire d'avoir le 4 quelque part, tu vois. Que, ouais, bah, ce truc de Spider-Man, ça sera déjà réglé d'ici là, je pense. Voilà, il s'agit de rien. Laisse-moi rêver. Ouais, je te laisse rêver. Laisse-moi fanboyer un peu, là, tu vois. Laisse-moi. Donc, ouais, je sais pas trop. Les X-Men, je suis pas sûr qu'ils vont les balancer tout de suite. Non. 2023, je trouve que c'est encore tôt. Il faut un temps de préparation pour les mutants. Faut pas se précipiter. Mais faut pas trop tarder non plus. Tu vois. Non, je dis pas qu'ils doivent sortir le film dans 10 ans. Non, mais c'est juste une histoire de préparation de l'univers mutant, quoi. Voilà. Faut que ça arrive tôt, quoi. Oui, non, ça... Faut que ça arrive tôt. Introduire des notions des mutants, et des mutants, même des mutants, commencer à les introduire par-ci, par-là, vite fait, quoi. Oui, voilà, ça je suis d'accord, ouais. C'est clair qu'il faut commencer dès maintenant. Si on continue 2023, on n'a toujours pas de mention de mutants, et là, je commençais à dire, bon... Incohérence, là, cassez-vous le cul à nous montrer quelque chose. Non, merde. Oui. Alors, faut commencer à introduire des trucs et commencer à... Faut commencer à nous faire sentir qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Parce que dire des trucs qu'on n'a jamais vus jusqu'à maintenant, des mecs avec des super même si on n'a pas pouvoirs, l'explication maintenant, tu vois, évidemment. Le fait qu'on voit de plus en plus de mecs avec des super pouvoirs. Tu vois. Et qu'il y ait des interrogations, que les gens commencent à paniquer, à dire qu'est-ce qui se passe. Tu vois. Jusqu'à maintenant, il y avait un contrôle du délire, tu vois. Mais que maintenant, il y a de plus en plus de gens à super pouvoir et qu'on sait pas d'où ils sortent, tu vois. Voilà. Les mecs de plus en plus. Et qui commence du coup à y avoir une panique, une paranoïa, et que c'est que de là que vient la peur des mutants et tout ça. Faut commencer tôt. Commencer très tôt ce truc-là. Non, c'est clair. Donc à voir, je sais pas vraiment. On verra. En tout cas, bon, hâte de voir tout ça. Ensuite, on passe du côté de Warner. Alors, du côté de Warner, on commence avec le Joker. Donc, le Joker qui a dépassé la barre du milliard de dollars. Donc 1 milliard pour le Joker, très bien. Ouais, inattendu quoi. Inattendu à la base. Je pariais pas un sou dessus. Quoi. Ça c'est sûr. Ah non mais sérieux. Ça c'est sûr qu'on pariait pas un sou là-dessus. Ah mais non mais... D'ailleurs faudra que je revérifie ce qu'on avait dit dans les pronostics avec Winnie. Je sais plus. Je sais pas si quelqu'un avait prédit le milliard, je pense pas. Je pense pas. Moi j'avais dit 800 millions et quelques, tu vois, je me rappelle. Parce que la Chine, marché chinois avait fait Venom. Mais sans la Chine, justement. Donc, 1 milliard sans la Chine. Bon, en tout cas... Non, mais c'est bien, c'est une perf. En tout cas, c'est très bien pour le Joker, c'est un bon film, donc bon, c'est mérité. Ça va ouvrir la voie pour d'autres trucs, tu vois. Pas seulement dans la voie comic book movies, mais d'autres films rated R, quoi. Ouais. Parce que Hollywood va être moins rebuté par l'idée de faire des films rated R, tu vois. Non, je suis d'accord. C'est vrai, je suis d'accord. Là, c'est la preuve que tu peux faire des sous avec du rated R si ton film est bon. Non, c'est vrai.
si le film est bon, et puis après c'est aussi une question de personnage. Oui, non, mais après, bah, Parce qu'on va pas se mentir. Non, mais évidemment, évidemment que le fait que le film soit vendu Joker, ça, oui. Voilà, bon. Et après, il peut toujours y avoir des surprises sans un gros nom, tu vois. Il suffit que ton film il soit bon, qu'il y ait du bouche à oreille, bah, c'est comme ça que ça fonctionne aussi, les films Rated R aussi. Ouais, et puis après, pas forcément évidemment besoin de faire le milliard. Ouais, non, mais je veux dire, tu peux faire des gros sous avec un film Rated R, ça c'est la preuve, tu vois. Donc, non, je suis d'accord. Il y en a, faut qu'ils commencent à se poser des questions. Je suis d'accord. Encore une fois, je répète quand même que d'accord, c'est un bon film, d'accord, je kiffe, il n'y a pas de souci, c'est très bien, tout le monde est content et tout, mais ce n'est pas d'ici. Non. Voilà, je le répète quand même. Voilà. Putain, mais maintenant je pense à ça, je me dis, il serait temps qu'ils accélèrent leur production de films invincibles. Ouais. Parce que là, c'est bon, là, super-héros, Rated R. Ouais, grave. Les gens qui sont là en mode The Boys, c'est génial, tout ça. Non, c'est grave. C'est la période parfaite pour introduire Invincible. Ouais, c'est le moment. Pour convertir tous. On va Omniman faire du sale. Du salace. On va Omniman casser. Non, faut pas spoiler les gens. Tu vois. Voir des super-héros qui se démembrent là. Oh là. Voir des os à l'air libre. Des tibias à l'air libre. Des décapitations à coups de boule. Des mâchoires qui se décrochent. Oh putain. Ah mais même avec ça les gens seront pas prêts. Et des langues qui sortent. Ouais, non, les gens ils seront pas prêts. Tu vois. Ça sera trop pro. Ils vont adoucir le truc quand même parce que ça reste du cinéma. Il faut adoucir des trucs. Mais même en Rated R, je pense qu'ils iront pas aussi loin. Mais évidemment c'est pas possible. Tu vois. Faut quand même. Ça devient du film d'horreur le truc. Ouais. Mais ils pourront se permettre des trucs. Ah c'est sûr que oui. Par contre, ils iront dans du gore parce qu'il faut quand même respecter l'esprit de la BD. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ils peuvent se permettre des trucs. Mais surtout qu'encore une fois, dans les comics, c'est toujours exagéré. Voilà, parce que t'as le droit, c'est des comics, tu peux faire ce que tu veux. C'est comme The Boys, hein. Ils se sont permis des trucs dans la série, mais il y a des trucs qu'ils feront pas par rapport aux comics parce que c'est du what the fuck, tu vois. C'est trop. Non, je suis d'accord. Enfin bon, du coup, on verra comment tout ça va avancer. Les films Rated R et tout ça. En tout cas, bravo. C'est sûr. Pour un si petit budget, c'est... Ça c'est clair, c'est sûr que la rentabilité. C'est sûr que Warner se frotte les mains là. Mais encore, je crois encore, ils touchent pas tous les sous du truc. Hein. Non. Donc, ils sont contents, mais ils doivent se dire, merde, fais chier quand même. Parce que bon, les films à 1 milliard, ils en ont pas beaucoup dans leur écurie non plus. Après, des comic book movies à 1 milliard. Le film serait peut-être pas ce qu'il est devenu s'ils avaient été seuls aux manettes. Aussi, c'est vrai. Après, bon, voilà, c'est pas pour lancer un shot, mais c'est vrai. C'est vrai aussi. Parce que de base, de ce qu'on sait de l'histoire, c'est qu'ils croyaient pas du tout au film. Ils croyaient pas du tout au film. Non, parce qu'ils ont quand même coproduit. Ils y croyaient sans y croire. Ouais, ils y croyaient qu'à moitié. Voilà, mais les 50 millions qu'ils ont donnés à comment il s'appelle ? Merde, Todd Phillips, c'était un peu en mode prends tes sous, mais on espère un peu que ça va te décourager. C'est ce qui a été dit, tu vois. C'est genre. On te donne pas plus parce que si au final tu nous dis que t'es pas chaud pour faire le truc, bah ça nous dérange pas. Oh mais ils y croyaient pas. Après on va pas leur vouloir en vouloir de pas. Comment dire, je vais pas en vouloir puisque moi j'y croyais pas au départ. Avoir le coup on va pas leur en vouloir. Parce que moi j'étais contre l'idée du truc au départ, donc je vais pas dire. Non c'est pour ça que je dis aussi. S'ils avaient été seuls aux manettes, le film. Il se serait peut-être pas fait. Ouais, il se serait peut-être pas fait. Ou alors même s'il s'était fait, il aurait peut-être pas été comme ça. Ouais. Il y aurait eu des modifications, il y aurait des trucs différents. Tout dépend, voilà, il y a plein de trucs qui auraient pu dépendre. En gros, ils auraient même pas eu Joaquin Phoenix par exemple. Ouais, tu vois, on va savoir. Donc bon, voilà. On passe à la news suivante. Alors du coup, news suivante, on passe à The Batman. Donc Andy Serkis, donc qui va jouer Alfred. Voilà, c'est confirmé. Alors ça c'est une. Je m'y attendais pas du tout. News. Je suis tombé des nues. Enfin, ça a vraiment été confirmé. Oui, ça a été confirmé. C'est Matt Reeves qui l'a confirmé sur son Twitter. Ben, je m'y attends. Enfin, quand on est, parce qu'il y a eu la rumeur il y a une semaine, je crois. On a eu une semaine, on a eu la rumeur comme quoi il allait être casté. Enfin, il était en pourparlers pour le rôle. On a vu le truc aussi. Mais juste après qu'on ait fait les news, je crois, dans la même soirée, quoi, ou le lendemain. Tu vois. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, mais attends, Andy Serkis dans un film Batman, j'achète direct. Enfin, Alfred.
Il a pas une tête d'Alfred. Tu vois, Andy Serkis, je l'aime bien, mais il a une tête trop louche pour jouer Alfred. Bah, c'est bon. Après, ce que je me suis dit, c'est que évidemment, c'est parce qu'on a la tête aussi d'Andy Serkis avec la barbe et tout. Dans Black Panther, par exemple. Oui, ouais, par exemple. Enfin, non, juste en général, c'est juste que je trouve qu'il. Enfin. Bon, puis après, tu vois, c'est un bon acteur aussi. Je n'ai jamais dit le contraire, c'est un excellent acteur. Tu bah vois, oui. Il est sous-côté. Oui. Mais c'est juste que pour moi, je vois sa tête, je me suis dit pingouin. Dans la tête, je l'aurais vu en pingouin parce qu'il est pas super grand. Tu lui mets un monocle, une démarche, ça le fait, quoi. Ah, bah non, là ça va être Alfred. Mais à voir ce que ça va donner, quoi. À voir comment ils vont l'adapter, c'est Alfred. Ça va être le Alfred le plus jeune qu'on ait eu au cinéma, d'ailleurs. Ouais, c'est clair, mais en tout cas, c'est clair que le Alfred, enfin, en tout cas, Andy Serkis, là, ils vont l'adoucir. Ouais, c'est sûr que déjà qu'il va pas avoir sa barbe, ça c'est évident. Non, Alfred avec la barbe. Il va être bien coiffé. Il va vraiment faire English, quoi. Ah oui, il faut. Ouais, c'est ça. Mais par contre, le fait de le prendre lui, c'est clair que ça nous laisse entendre quand même qu'ils n'ont pas envie non plus d'en faire le papy. Le papy butler. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, déjà c'est pas, il est pas vieux, tu vois. Ah oui. Et ça va être dans le délire où c'est un ancien agent de l'armée anglaise, je pense. En fait, j'espère qu'il va y avoir le bon équilibre. Ça va être un peu dans le ton de ce que Zack Snyder a voulu faire avec son Alfred dans BVS. Eh ben non, justement, parce que... Non, mais parce que son Alfred, il était plus vieux, mais tu sentais qu'il avait un background quand même, quoi. Oui, non, mais ça c'était bien. J'aimais bien le fait qu'il ait des skills. Pour moi, Alfred. Pour moi, c'est obligé pour Alfred. Mais en même temps, j'aime bien aussi qu'Alfred ce soit le majordome, quoi. Oui, le butler. Qui est la couverture. Oui, je suis pas. C'est pas cramé que je suis l'employé de Batman, quoi. Voilà. Non, puis même qu'il ait été employé, qu'il ait été majordome pour Wayne pendant des années. Mais justement, non, mais c'est ça que je veux voir. Qu'il ait pas l'air trop badass, quoi. Voilà. C'est-à-dire que clairement que pendant sa jeunesse, il est fait partie de l'armée anglaise et tout ça, d'accord. Et que du coup, il a des skills en mécanique et en médecine. Ouais. Puis en combat un petit peu, quoi. Il sait défendre, quoi. Voilà. Mais qu'à un moment donné... Oui, il a rencontré la famille Wayne, il s'est reconverti en majordome. Ouais, c'est ça. Voilà, tout simplement. Et tu vois, moi, c'est ça que j'aime bien, ce mix-là, parce que par exemple, celui de Zack Snyder, justement, il était peut-être pas assez butler. Oui, mais en même temps, il y avait plus de manoir, quoi, donc tu pouvais pas le faire, faire le ménage. L'autre, il était dans son... Oui, c'est pas faux. Dans sa petite villa, là. Non, c'est pas faux. C'est vrai. Tu pouvais pas faire grand-chose avec ça. C'est vrai. Mais là, j'espère du coup qu'on va renouer avec ça, qu'on soit dans un Alfred plus équilibré, plus Alfred. Ouais. Enfin bon. Mais ouais, ça peut être, dans tous les cas, ça sera intéressant à voir. Le choix Andy Serkis, son Alfred, j'attends de voir. Je suis intéressé. C'est intéressant. On va voir comment il va gérer le truc. Ouais. Et à voir si... J'attends ce film, sérieux. J'attends ce film. Je mise beaucoup sur ce film. J'attends rien de plus chez DC, on va y venir après. Mais j'attends de voir si ils vont confirmer aussi la rumeur Colin Farrell qu'on a eu en début de semaine dernière aussi. Colin Farrell en pingouin, justement. C'était ça l'autre rumeur en même temps que Andy Serkis en Alfred. Ouais. Donc c'est les deux rumeurs coup sur coup. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Parce que Colin Farrell en pingouin. Colin Farrell, je sais pas, Monsieur Belgosse des années 2000, là, je le regarde, je me dis, d'où le fasse. Ouais. Je me pose pas trop de questions si on me dit. C'est clair, je l'imagine vraiment mafioso. Ouais, c'est ça. Ouais, double face, quoi. Vident avec ses hommes derrière, tu vois. C'est pingouin. Enfin bon, là, évidemment, ils vont casser les codes avec le pingouin de base, quoi, mais fait chier un peu, quoi. Après, ça n'a pas été confirmé pour l'instant. Ouais, ça n'a pas été confirmé, mais on verra. Attends de voir. Parce que c'est vrai qu'il y avait aussi eu des rumeurs pour double face encore la semaine d'avant. J'avais vu Matthew McConaughey en double face, qui était en pourparlers apparemment, mais c'était rumeur, donc... mais si les deux, là, ça se fait, c'est vraiment un casting all-time. Merde, quoi. Enfin bon, on verra. En tout cas, on verra ce que ça va donner, mais ouais, hâte de voir la suite. Ensuite, nous suivantes, du coup, Black Adam. Donc Black Adam, qui avait déjà été annoncé, mais que là, ça se confirme. Là, la date a été confirmée et tout, 22 décembre 2021.
Donc Black Adam, en plus on a eu une sorte de poster en plus, avec Black avec The Rock, Dwayne Johnson en Shazam. Exactement, The Rock en Black Adam. Bon, alors il est chauve. Bah oui, parce que bon, il est chauve. Voilà, non mais parce qu'il y en a qui ont dit il est chauve du coup Black Adam là, il a pas ses cheveux noirs, tu vois. Bah parce que The Rock peut plus se faire pousser les cheveux, je crois, tu vois. Ouais, puis après si c'est pour lui foutre une moumoute, super, non. À moins qu'il se décide à faire le procédé LeBron James et qu'il se fasse implanter des cheveux. Mais pour le cinéma, il lui collerait une perruque, quoi. Mais, en perruque, encore, tu vois, c'est Black Adam, donc il peut se permettre d'avoir les cheveux courts, quoi. Donc, ouais. Bon, c'est pas nécessaire. Non, plus on s'en fout. C'est pas grave. C'est bon, il est chauve, non, ça passe très bien. C'est pas grave. Il a déjà le physique pour. Oui, voilà. Tu lui mets le costume, c'est bon. Non, je suis d'accord. Allez hop, c'est réglé. C'est pas grave, on s'en fiche. Ils sont pas les reins. On s'en fiche. Enfin, moi, je m'en fous. Oui. Donc, oui, Black Adam. Je pense que tout le monde en général s'en fout. C'est bon, t'as The Rock en Black Adam. Non, je suis Black Adam, de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas comme si on me prendait un Superman chauve, tu vois. Ouais. Là, je dirais, what? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Là, je me sentirais agressé. un Superman chauve et noir. Ah, c'est comme ça. Ah, ils avaient décidé de la jouer jusqu'au bout. Ok. Vraiment, ça reste une blague, mais bon, hein, il y a 10-15 ans, quand il parlait quand il avait proposé le rôle à Will Smith. Quand ça a été lui qui a dit non. Will Smith, il avait décliné, il avait dit non. Il savait qu'il allait avoir une shitstorm. Il le savait. Il avait vu venir, il a dit oh non, je mange pas de ce pain là. Non, je veux pas finir au bûcher là, non, c'est bon. N'importe quoi. Bon, bref. Bah, The Rock en Black Adam, bah, depuis le temps que c'est annoncé, que c'est censé se faire, bah, enfin que ça avance, bah voilà, c'est bien, tant mieux. Ouais, est-ce que je suis excité, non? Non, pas du tout, même. Là, pour le coup, Black Adam, j'en ai vraiment rien à cirer. Non, m'en fous un peu. Après, si on peut avoir un bon film, bah, je dis pas non, tu vois, parce que... Ouais. Ah oui, non, mais c'est tout ce que j'espère maintenant. Bah oui, moi, tu vois, tu vois, on est là, on parle... j'espère déjà que ce sera mieux que Shazam. Déjà, si ça arrive à être mieux que Shazam, ce sera sympa, tu vois. Ça serait déjà bien. Ça serait déjà bien. Ah putain, mais en plus, ça me fait chier que ce soit relié. Bah oui, parce que c'est ça, c'est pour ça que je dis ça, parce que c'est censé être, genre, les deux films sont censés être liés, quoi. Attends, en plus, je le vois clairement pas affronter The Rock. Son costume rembourré, là. Alors, on va voir comment son costume, à lui, va être. Gros, ils vont faire quoi dans son costume, là? Ils vont rien faire, lui, il va se fronter dedans, bon, bah, enfilez-moi un truc, ça y est, c'est fait. Non, mais je... balèze comme il est, là. Non, mais d'accord, mais niveau texture et tout, ça va être la même chose, je pense. Oui, mais ça sera pas rembourré. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que l'autre, il était rembourré, en plus, il y avait une pile dans le dos, c'est pour ça qu'ils ont mis la cape. Oh putain, ça veut dire qu'ils vont mettre la même chose à lui. Hein. Parce qu'il y a une cape, là. Ouais. Ils vont lui mettre aussi une batterie dans le dos pour que le truc s'illumine. Ah bah oui. Sûrement. Oh, fait de sang CGI. C'est pour ça que je te dis ça. Le costume, ça sera pas... Normalement, ça devrait être... À moins que, je sais pas, parce que c'est aussi... Parce que l'autre, c'était dispensable. Hein. Le fait de... D'ailleurs, ça rendait le truc cheap. Parce que j'ai tendance à me dire aussi que les gosses, parce que même la famille Marvel, là, à la fin... qui ont tous un meilleur costume que lui, au final. Oui, mais après c'est le même, tu vois, c'est basé sur le même truc avec l'éclair qui s'illumine comme ça et tout. Mais après mais après je me dis que c'est des gosses, donc c'est peut-être aussi une manifestation de leur imagination. De toute façon, c'est ça. C'est une manifestation de leur imagination, de comment ils s'imaginent adultes, en super-héros et tout ça, tu vois, c'est ça le délire. Alors que The Rock, du coup, ils vont peut-être adopter son truc à lui. Quoi. Voilà, ils vont peut-être adopter du coup une autre philosophie, parce que c'est pas du tout le même personnage là pour le coup. Tu vois. J'espère que ça va être un truc stylé, quoi. Donc à voir. Parce que moi je suis vraiment pas chaud pour le truc. Tu vois, justement, on demande moins de CGI, mais le truc avec la batterie dans le dos pour le costume de Shazam, là, ça fait que son costume au final il était cheap as fuck. Je trouvais qu'il était cheap as fuck. Là. Le logo là, je le trouvais vilain. Vilain, t'aurais pu faire un truc propre en CGI, mais non, ils ont voulu faire un truc tout à leur honneur, hein, mais 100 millions de costumes pour avoir des batteries et faire un truc moche, voilà quoi. Mais j'espère qu'ils vont faire autre chose avec celui de Black Adam, quoi. Qu'il soit stylé, moi, c'est tout ce que je demande. On verra. Qu'il soit dans un bon film aussi. J'ai aucune attente particulière. Non, mais moi, tu vois, j'attends quand même que. Tu vois, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que maintenant qu'ils sortent des films, la plupart, je m'en bats les reins. Tu vois. Mais non, même chez Marvel, il y en a, je m'en fous de ce qu'ils vont faire. Bah oui. Mais. on l'a déjà bien dit pour Ant-Man 3.
Il n'y a pas qu'Ant-Man 3. Demain, ils annoncent Captain Marvel 2, je m'en bats les couilles aussi. Clairement. On est d'accord. Non, mais clairement. Mais j'attends un bon truc. Enfin, j'attends. Enfin, même s'il y a des films dont je me fous totalement, j'attends au moins de voir des films intéressants ou des bons films. Quoi. C'est un bon moment. J'ai pas envie d'aller au cinéma et de me faire chier comme ça a pu arriver avec certains films. Quoi. Non, je suis bien d'accord, c'est sûr. Bon, on verra. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Et dernière news, alors là, on va du côté du coup de DC Animation. Superman Red Son. Donc, on a eu une première sneak peek pour Superman Red Son. Donc, avec évidemment petite interview de Bruce Timm, tout ça, tout ça. Doubleurs, et puis le producteur du truc. Exactement. Donc, on a vu du coup des premiers croquis, des premières images, les premiers extraits même. Et du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé? Mais. C'est. Ça me donne pas envie de regarder, tu vois. Bon, tu vois, le comic, je l'ai jamais lu. Et tu attends que je le fasse. D'ailleurs, je vais l'acheter un moment ou l'autre. Mais je préfère l'acheter que de le voir, en fait. Ouais. Rien que de voir l'extrait, ça m'a fait me dire, bon, je vais pas avoir une bonne adaptation, je pense. Pas un truc qui va me faire kiffer. Autant le lire. Pourquoi ramener encore une fois Bruce Timm? Parce que c'est, enfin... Pourquoi Bruce Timm? Je l'aime bien, hein. Oui, je l'aime bien, c'est pas une question de pas l'aimer. Encore une fois, il est le créateur de séries géniales. Il a fait notre enfance, quoi. Voilà. Mais pourquoi le ramener lui? Il y a pas d'autres artistes à ramener, à se mettre sur le projet. Surtout que Red Son, c'est vraiment un projet que beaucoup de fans de Superman attendent. Oui. Parce que c'est voilà. C'est une histoire culte. Voilà. Donc pourquoi ne pas ramener vraiment un artiste qui va ramener un nouveau souffle, quelque chose de nouveau, quelque chose pour retaper son style graphique là dans la série, là, dans le film. C'est-à-dire que soit on a le droit à leur connerie New 52 reliée voilà, qui englobe, qui absorbe toutes les histoires iconiques pour les remixer façon leur univers là, voilà, leur partager. Ou alors sinon c'est Bruce Timm. C'est ça, c'est l'alternative. C'est ça. C'est soit l'un, soit l'autre. Il y a plus de... Non, il y a plus de prise de risque, il y a plus... c'est Bruce Timm qui... Tu vois, c'est ça, soit on fait l'univers partagé, soit Bruce Timm, il s'occupe d'une histoire connue, et puis YOLO, quoi. Ou alors, il fait son propre truc. Genre Batman et Harley Quinn, ou le truc, la DC... la Justice League contre les je sais plus quoi, là. Le truc avec la Justice League de la série animée, et puis quelques nouvelles additions, là. Non, c'est pour ça. Ou sinon, il s'occupait de Killing Joke, qu'il a un peu dégommé, quoi. Mais voilà. Non, c'est pour ça, ça casse la tête, quoi. C'est... Enfin bon, après, faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez continuer comme ça. Nous, on n'a aucune décision dessus, quoi, mais ça fait un peu chier, parce que ça se répète, il y a pas de... Ça perd en saveur l'animation d'ici, quoi. Bah oui, non mais carrément. Alors que pourtant ils étaient bien... avant ils ont pondu de ces trucs. Voilà, quand les gens à l'époque on nous cassait les couilles en mode oui mais vous connaissez pas d'ici parce que vous critiquez BVS. Je leur disais regarde d'ici Animation. Dis-moi que ces gens ils savent pas ce qu'ils font et dis-moi que les mecs ont jamais lu de comics, c'est ça d'ici. Là c'est ça la plupart des trucs, c'est ça d'ici. Non, je peux pas te dire ça. Non, je te dis, démerde-toi, lis les comics. Hein, d'ici Animation, c'est plus la peine. Tu peux trouver quelques trucs au cinéma, mais voilà, je peux pas te rediriger directement vers DC Animation, quoi. Maintenant, faut commencer à remonter à 10 ans, quoi. Il y a plus, même. Non, pour certains... pour ce que je te dis, pour certains, plus, hein. Oui, c'est vrai. Je sais même plus, regarde même The Dark Knight Returns, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais... C'était pas... C'était au moins 2010-2011. 2011. Ouais, c'est pas si vieux que ça. Hein. Ouais. Ceux qui sont un peu plus vieux, c'est des trucs genre... Superman Doomsday... Ouais, Superman Doomsday, encore avec le style de Bruce Timm, ou genre les trucs... C'était pas terrible, ça. Ouais, c'était pas ouf. Et de toute façon, ils y arrivent jamais avec Superman et Doomsday, je sais pas, c'est... les trucs les plus connus, mais que ce soit en live action ou en animé, ils se foirent à chaque fois. Pourtant pas bien compliqué, vraiment. Ouais.
Enfin là, le problème qu'il y a eu avec le dernier, c'est parce qu'ils ont crusté ça dans leur univers. Oui, c'est ça le problème. Mais en soi, ça aurait été un truc à part, original et tout, ils auraient pu faire un bon truc. Avec un meilleur style graphique aussi. Vu que c'est toujours la même foutaise. Non, les trucs qui doivent bien remonter, c'est les trucs genre Batman et Superman, World Finest. Enfin, World Finest, le truc avec Supergirl. Apocalypse. Apocalypse, chaque fois je repense à celui-là. Parce que c'était lourd. C'était de la frappe, ça. Supergirl, là, elle faisait du sale. Supergirl, elle était badass là-dedans. Elle était badass de ouf, Supergirl. Là, c'est ça, Supergirl. Celui qui connaît pas Supergirl et qui n'aime pas Supergirl, oui, je sais pas quoi. En mode, oui, à cause de la série, parce que par exemple, mais qui a rien vu vraiment sur elle. Regardez Batman, Superman, Apocalypse. Vous allez kiffer. Oh là là, c'est du sale. Vous allez kiffer. Vous allez kiffer ce film d'animation, clairement. Et vous allez vraiment découvrir Supergirl. Vous allez avoir un crush sur un personnage que vous n'allez plus jamais revoir en animation, en vrai. Tu la vois une fois, tu dis oh waifu, puis après c'est fini. Je te jure. Bon, puis après Batman, Superman, Apocalypse aussi. Apocalypse. Non, l'autre c'était Public Enemy. Ouais, Public Enemy. Ça. Voilà. Ouais, ça allait. C'était différent du comics, mais c'était bien. Alors, au niveau cara design, c'était pas fou. Ça collait au comics. Hein. Le comics, il ressemblait à ça. Non, c'est vrai. Mais au final, ils ont dû tronquer des trucs. Il y a plein de personnages qui apparaissaient pas parce que sur je sais pas, 1 heure de film, tu pouvais pas introduire tout le monde. Quoi. Mais bon. Ouais, je pense que c'est ceux-là qui remontent à plus loin. Je crois que Batman Red Hood aussi, c'est pas loin dans ces eaux-là aussi, je crois. Donc. Enfin bon, voilà, disons que c'était la bonne époque, quoi. Là, maintenant, ça c'est. Voilà, c'est. Comme tu dis, il y a moins de prise de risque. C'est très. On fait une adaptation d'un comics culte et puis on le file à Bruce Timm ou on l'inclut dans notre univers partagé chelou. Super. Mais super. Ouais. En plus, la question que je me pose. Ou alors on fait Wonder Woman et on refait une origine. Oui, c'était bien d'ailleurs le premier origine de Wonder Woman. Mais je vois pas pourquoi t'en refais un autre. Je te jure, oui, c'est vrai. C'est vrai. Oh bon. Il était bien le premier. Ah, il était très bien. C'est excellent même. Oui, c'est un de mes préférés, tu vois. Je l'ai préféré au film au final, tu vois. C'est vrai en plus. Mais je sais pas. Bon, bref, en tout cas, voilà, c'était les news de la semaine. Ouais, et puis Red Son, ça sera un hard pass. Voilà. Perso, je le verrai peut-être. Non, je le verrai, mais. Je l'attends pas, quoi. Voilà, je l'attends pas. C'est quand il sortira, c'est sorti, bon, je le regarderai. Voilà. Exactement. Et basta, quoi. Voilà. En tout cas, voilà, c'était les news de la semaine. Donc, en attendant ce que les studios nous réservent pour les semaines à venir. Et puis voilà. En tout cas, les news de cette semaine étaient intéressantes. Ouais, c'était pas mal. C'était intéressant. Donc, à voir. On verra ça. Allez, tchuss.